Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Tribune électorale, votre magazine qui est à votre portée, qui vante l'image de candidats aux législatives nationales et provinciales. Eh bien, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une candidate, évidemment aux législatives qu'elle va justement nous préciser et nous donner tous les détails. Beaucoup la connaissent et sont habitués justement au débat contradictoire, le débat qu'elle a toujours participé depuis un certain moment sur votre télévision. Et bien aujourd'hui, elle est là justement pour parler d'elle en tant que candidate aux élections du dimanche 23 décembre 2018. Madame, bienvenue. Merci, messieurs les journalistes, de m'avoir invité sur votre plateau pour la 1e fois. Vous dites que ça fait un bout de temps, un moment que Madame Viviane Massengo-Tcheja passe sur vos antennes dans le débat. Mais moi, je vais vous rafraîchir la mémoire pour vous dire que ça fait des années. Des années, voilà. Ça fait des années que nous sommes en train de passer sur ce plateau dans des débats, dans des interviews. Nous passons pour toujours éclairer l'opinion congolaise en général et l'opinion louchoise en particulier. Je dis bonne soirée à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Alors, aujourd'hui, on vous reçoit comme candidate à quel niveau d'élection? Oui, merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous me donnez ce soir pour que je puisse me présenter devant l'opinion, que ma circonscription électorale qui est la ville de Lubumbashi puisse me voir à travers votre caméra, puisse me voir dans leur maison et savoir qui est Madame Viviane Massengo. Je suis là, je me nomme Viviane Massengo-Tcheja. Je suis une femme mariée, mère d'enfants, mère de plusieurs enfants. Et ce soir, si je suis venue sur ces tribunes électorales, c'est juste pour que je puisse, comme beaucoup bien les connaissent déjà à travers la ville de Lubumbashi, Madame Viviane a postulé à la députation provinciale à la circonscription de la ville de Lubumbashi. Et monsieur le journaliste, même si vous ne m'avez pas encore demandé, je voulais d'emblée passer directement et expliquer et parler un peu brièvement au peuple louchois, qui puisse savoir ce soir qu'est-ce qui a motivé Madame Viviane à faire. D'abord, vous êtes candidate à la députation provinciale, numéro combien? Je suis candidate à la députation provinciale pour la ville de Lubumbashi, numéro 628. 628. 628, c'est ça notre numéro. Pourquoi on va postuler? Oui, si aujourd'hui Madame Viviane Massengo a postulé, c'est pas d'abord d'entrée de jeu par la demande des jeunes et des mamans que j'encadre depuis plusieurs années dans notre ONG. Et ces jeunes-là et les mamans ont porté l'air dévolu sur moi, voyant ce que nous étions en train de faire au nom de l'ONG, encadrer les femmes dans plusieurs domaines, encadrer les jeunes dans plusieurs domaines. Et ils nous ont sollicité depuis 2011 pour que nous puissions nous présenter. Ils ont demandé de nous voir au-dessus parce qu'ils pensaient, avec les initiatives que nous avions, si nous étions dans le Parlement, si nous étions dans des postes de prise de décision, nous pouvons faire plus. Alors ils nous ont demandé de postuler. Et comme il fallait postuler et on ne pouvait pas, vous connaissez actuellement avec... en 2011, je n'avais pas accepté de postuler, j'avais m'étais résisté et ils sont revenus encore pour ces législatives. Ils m'ont encore proposé, ils m'ont encore sollicité, ils ont dit nous allons faire la campagne à ta place. Si toi tu ne veux pas t'engager, nous voulons que tu puisses t'engager. Alors il fallait entrer dans un parti politique avec le problème des seuils, comme vous le connaissez. Je suis à l'UNC, c'est mon parti là où je suis en train de... L'UNC de Vital Kamerhe. L'UNC de Vital Kamerhe, l'Union pour la Nation congolaise, là où je suis en train d'œuvrer et actuellement je suis fédéral pour la commune annexe. Voilà, la plus grande commune en tant que telle. Alors, oui. Alors sur le terrain... C'était pour vous expliquer par rapport aux motivations, comment je suis arrivé. C'est par demande de jeunes et des mamans que Madame Viviane Massengo-Tcheja encadre depuis des années. Ils ont sollicité, ils ont demandé, ils ont voulu me voir dans des sphères de prise de décision, dans des postes de prise de décision. Et c'est alors que cette année, nous avons accepté. Ils nous avaient demandé que nous puissions aller au niveau national. Nous avons dit non, nous avons un travail
que nous avons commencé dans la ville de Lubumbashi. Il faudrait achever. Il faudrait achever, il faudrait continuer avec. Si nous allons à Kinshasa, nous allons nous retrouver plus loin de notre base. Et nous avons voulu postuler au niveau provincial. C'est pour cela, monsieur le journaliste, c'est la première demande qui nous a motivés à ce qu'aujourd'hui, Mme Viviane Massengo Tcheja puisse être candidate à la députation provinciale et la CENI lui a octroyé le numéro 628. 628 à la députation provinciale. Vous êtes cadre de l'UNC, et l'UNC qui est dans la logique de camp de changement avec Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Quelles sont les chances que vous, personnellement, vous accordez également votre ticket à la présidentielle? Oui, monsieur le journaliste, ce ticket gagnant est venu apporter vraiment un plus dans notre combat. Parce que nous étions en train de chercher à convaincre le peuple congolais à voter pour un changement réel. Ce n'est pas ce changement qui est chanté par tous, mais nous voulions vraiment que le peuple congolais puisse arriver à un changement réel. Et voilà, belle lurette, il y a eu un temps que les opposants de notre pays étaient en train de chercher à trouver quelqu'un qui pouvait représenter l'opposition pour éviter ce qui nous avait arrivé encore l'autre fois, soit disant que vous avez aligné beaucoup de candidats de l'opposition, ce qui a fait que l'opposition puisse perdre les élections. Cette fois-ci, ils étaient dans la logique d'avoir un candidat commun pour l'opposition. Mais vous savez, avec tout ce qui était arrivé à Genève, et après, aujourd'hui, mon président Vital Kamerhe s'est rallié derrière Félix Tshisekedi. Ils ont fait un ticket que nous appelons un ticket gagnant parce qu'avec ce ticket, nous pensons que les choses vont aller mieux. Et ça nous donne encore, nous, plus de la chance, nous, les candidats de cash, c'est-à-dire que du camp de l'UDPS, UNC est allié à bien travailler parce que ce ticket-là est vraiment, comme je vous confirme, à travers toute la République, ce ticket gagnant est vraiment mieux accueilli, il est mieux accepté par la population et ce qui nous prouve déjà que si aujourd'hui aussi le peuple comprenait que pour que ce ticket gagnant vite comme on les appelle par les intimes, arriver à gagner les élections pour qu'ils puissent bien travailler, le peuple doit leur donner la chance aux députés de l'UNC. Les députés que vous êtes, aux députés qui ont postulé dans notamment la 628. Oui, notamment la 628. Et les autres, parce qu'il faudrait que nous puissions être nombreux. Par rapport nous puissions d'abord être nombreux au Parlement, au niveau du Parlement, tant national que provincial, pour que nous puissions bien permettre à notre ticket gagnant de bien travailler. Parce que vous savez, si quelqu'un travaille, il est en haut et en bas, il y a des gens qui sont en train de lui piquer des petites histoires en dessous des pieds, il ne saura pas marcher, il aura des difficultés. C'est alors que le peuple congolais doit comprendre qu'il doit voter beaucoup de candidats du ticket gagnant, c'est-à-dire que ceux du camp du changement, pour que nous puissions nous retrouver en majorité au niveau de tous les parlements provinciaux et nationaux. Alors, vous êtes la 628 aux législatives provinciales dans la circonscription de Lubumbashi. Eh bien, c'est supposé que vous maîtrisez bien les désidérata, les problèmes des Louchois. Alors, s'il faut vous poser cette question, quels sont les problèmes majeurs que vous voulez justement aller défendre pour la population de Lubumbashi? Oui, monsieur le journaliste, vous avez entendu ici d'entrée de jeu quand je voulu vous donner les mobiles, le motivation qui nous ont amenés aujourd'hui à postuler. Je vous ai dit la première manche, c'était d'abord les jeunes et les mamans qui nous ont demandé à ce que nous puissions postuler pour que nous puissions les représenter valablement. Et la deuxième manche de choses, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de constater actuellement dans les vécus quotidiens du peuple congolais. Les vécus quotidiens du peuple louchois. Monsieur le journaliste, vous êtes dans cette province, vous êtes dans cette ville de Lubumbashi il y a 5 ans. Est-ce que vous avez vu cette insécurité qui sévit actuellement avec toute quiétude exister dans la ville de Lubumbashi? Aujourd'hui, il y a une insécurité criante. La paisible population est tracassée. Ils ne dorment plus paisiblement. Il suffit que tu puisses avoir un prêt à la banque.
la nuit tu es visité. Il suffit que tu puisses trouver de l'argent d'un ristourne, le soir tu es visité. Il suffit que tu puisses faire une affaire quelconque et que les autres le sachent, le soir sachent que tu es visité. Et cette visite-là, c'est mixte. Il y a les hommes en uniforme, on accuse les policiers et les militaires, et il y a aussi des civils. Ces gens-là, monsieur le journaliste, nous devons savoir qu'est-ce qui fait que ces gens-là puissent tracasser les autres. Donc, il faut lutter pour mettre fin à l'insécurité. Oui, mettre fin à l'insécurité. Il y a de faits, ce qui génère, il y a des mobiles qui sont à la base de cette insécurité. Donc, il faut attaquer les causes. Il faut attaquer les causes. Il y a d'abord l'insécurité. Pour que nous puissions rentrer aux causes, je voulais d'abord énumérer les mobiles qui nous ont amenés à ce que nous, aujourd'hui, nous puissions postuler parce que nous avons senti, il est bouchon, que nous puissions aussi non, jusque-là, on ne peut pas accepter trop, c'est trop. Parce que si nous-mêmes, les Congolais, nous ne mettons pas debout, si nous-mêmes, les Congolais, nous ne voyons pas la gangrène qui est en train de nous ronger, personne ne le fera à notre place. C'est pour cela que nous sommes mis debout. Il y a aujourd'hui un problème de chômage, monsieur le journaliste. Les jeunes qui terminent les études aujourd'hui ne peuvent pas travailler. Les universitaires sans emploi. On exige l'expérience professionnelle. Je ne sais pas, quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme de licence, où est-ce qu'il va avoir cette expérience pour commencer? L'expérience professionnelle de 2 ans, de 5 ans, et ceux qui terminent aujourd'hui, c'est-à-dire n'auront pas la chance de travailler. Vous comprenez, monsieur le journaliste, qu'aujourd'hui, s'il y a un problème de chômage, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises, il n'y a pas assez de sociétés chez nous. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'usines, de transformation, il n'y a pas d'entreprise. Même les jeunes qui terminent à l'institut supérieur, ceux qui terminent les métiers, ceux qu'on forme chaque jour ici à l'auto-école pour être chauffeur mécanicien, ils ne trouvent pas de l'emploi parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et pourquoi il n'y a pas d'emploi? Nous allons revenir pour que nous puissions expliquer au peuple le choix. Pourquoi il n'y a pas d'emploi? Pourquoi il n'y a pas d'emploi selon vous? Je vais revenir, je suis en train d'énumérer. Allez-y, madame. Aujourd'hui, il y a un problème de la faim. Il y a un problème de la pauvreté criante. Aujourd'hui, Lubumbashi dépend à 100% sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire de l'extérieur. Sur le plan alimentaire, nous dépendons totalement de la Zambie. Aujourd'hui, tout ce que nous consommons à Lubumbashi provient de la Zambie. Vous pouvez imaginer, monsieur le journaliste, quelle mendicité, à quel niveau le peuple congolais est arrivé. Juste mettre ton pied en dehors du Congo, que ce soit du côté de l'Angola, que ce soit du Congo de Brazza, du côté Brazza, que ce soit du côté de la Zambie, le Congolais n'a pas de la valeur. Pourquoi? Parce que quand le Congolais est là, c'est un quémandeur. Quand le Congolais est là, c'est un mendiant. C'est un peuple qui est en train de souffrir sur tous les plans. Actuellement, ici, à Lubumbashi, en Congo en général, au Congo en général, il n'y a aucune société, on ne fabrique même pas l'aiguille au Congo. Tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Comment vous pouvez vous imaginer l'économie de ces pays peut tourner comment? Ce qu'il faut, il y a nécessité de relever l'économie de la RDC. Alors, je ne vais pas épuiser tous les points, je voulais juste relever ces 3 facteurs-là. Alors, comment corriger? Oui. Comment? Nous revenons en tant que tel, parce que vous sollicitez les voix de le choix, s'ils vous donnent confiance, je rappelle que vous êtes candidate à la députation provinciale numéro 628. Si les choix vous donnent confiance, qu'est-ce que vous êtes capable de faire par rapport à tous ces mots que vous venez de soulever par rapport au quotidien de choix? Oui, avant de donner le remède, je voulais d'abord vous relever d'abord ce qui est à la base de tous ces mots-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chômage que nous sommes en train de vivre dans notre pays, il n'y a pas de société pour embaucher les jeunes qui terminent les études. Même aujourd'hui, quand on commence à demander l'expérience de 2 ans, 5 ans, tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de places. S'il y avait assez d'entreprises, tout cela ne pouvait pas exister. Aujourd'hui, pour qu'il puisse y avoir de l'emploi dans notre pays, il y a des investisseurs, il y a aussi des Congolais qui veulent investir dans leur pays, dans notre pays, mais qui n'en ont pas l'occasion. Il y a beaucoup de facteurs qui font que les gens ne viennent pas, les investisseurs ne viennent pas chez nous. Le climat des affaires n'est pas bon. Le climat des affaires n'est pas bon, la politique n'est pas stable. Aujourd'hui, il y a des investisseurs, monsieur le journaliste,
vous pouvez vous mettre à leur place. Montonakwa Léo, avec son argent, pour investir au Congo, on lui donne d'abord on demande des commissions. Il faut d'abord qu'il puisse d'abord donner des commissions à des ministres, au directeur des cabinets du président, pour voir les présidents ou bien pour voir les ministres en charge de ce qu'il doit faire pour qu'il puisse signer. Il doit dépenser beaucoup d'argent. Et ces phénomènes-là, ça décourage les gens. Ce qu'il faut améliorer il faudrait améliorer le climat des affaires, il faudrait stabiliser notre politique. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont à la porte, qui veulent venir au Congo pour investir. Et cela peut aussi favoriser la création des emplois pour la jeunesse. Ça va favoriser la création d'emplois et beaucoup d'emplois, la jeunesse va se retrouver. Si aujourd'hui, les matières premières qui sont produites au Congo, les minéraux, tous les minéraux, toutes les différentes matières premières pouvaient être transformées au Congo, ça pourra aussi donner lieu à l'existence des usines là où les Congolais font travailler. Et aujourd'hui, on exporte tout à l'état brut. Et les Congolais, comment il va se retrouver? Aujourd'hui, nous retrouvons le chômage partout. Il y avait des creuseurs qui étaient dans des carrières minières et toutes ces carrières minières sont vendues aux expatriés. Et les Congolais se retrouvent, ils rentrent maintenant dans la ville, ils n'ont pas de travail, ils sont en chômage. C'est ce qui est aujourd'hui à la base de l'insécurité. J'entends le deuxième point, l'insécurité. L'insécurité est là, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes sans emploi. Les jeunes désœuvrés. Des jeunes sans emploi, sans travail, ils ne sont pas occupés. Parce que tous ces jeunes, même s'ils n'ont pas beaucoup étudié, l'État devrait les encadrer. L'État devrait les encadrer. Quand vous avez suivi le programme de Félix Tshisekedi, il a dit qu'on va créer des écoles de métiers. Ces écoles-là vont former les jeunes pendant 6 mois, 1 année, et ces jeunes-là seront capables de servir le Congo. Et à partir de cette formation-là, ils vont travailler. Mais ils vont travailler aussi quand il y aura un bon climat des affaires et qu'il y aura de l'investissement. Si on transforme nos matières premières ici au Congo, avant d'être exportés, ces gens-là vont trouver du travail. S'il y a des usines un peu partout, ces gens-là vont trouver du travail. Et aujourd'hui, la tracasserie, les tueries, la criminalité, l'insécurité qui sévit à travers la ville de Lubumbashi, c'est parce que les hommes soi-disant en uniforme, les policiers et nos militaires, nous les aimons bien. Ce sont les gens qui devraient être bien traités. Donc il faut améliorer leurs conditions de vie. Les vies sociales, ils ne sont pas plus, ils sont dans l'impayement et mal payés. Imaginez un policier, un militaire qui travaille, on lui paie 35 000 francs, 50 000 francs. Comment il peut nouer le deux bouts du mois? Il a des enfants à nourrir, il a des enfants à scolariser, il y a des enfants qu'il faudrait soigner, il a une femme, il a une maison à payer, à louer. Tout ça, comment il peut vivre avec les 35 000 francs, avec les 50 000 francs qu'on lui paye à la fin du mois? Et puis ce n'est pas régulier. Et ces policiers-là, vous allez le trouver affamé qu'il est, on lui donne l'arme avec des munitions, il se promène comme il veut à travers la ville et il commence à tracasser les paisibles citoyens. Si vous suivez aujourd'hui, messieurs les journalistes, à travers la ville, ces gens-là ne tuent plus. Ils entrent dans des maisons juste pour prendre des biens, pour voler et puis s'en aller. Donc globalement, votre message se base sur le développement de la ville. Il faut que notre pays puisse se développer. Il faudrait qu'il y ait des emplois, que les jeunes qui sont au chômage se retrouvent en train de travailler, qu'il y ait un changement. Ces changements-là, monsieur le journaliste, doivent commencer par le sommet. Parce que si aujourd'hui, même si les députés, parce qu'ils sont en train de passer à travers les rues, dire aux gens, voilà, si vous me votez aujourd'hui, nous allons amener des changements, nous allons vous donner, vous allez acheter la farine à moins cher, il y aura ceci, il y aura cela, ils donnent des promesses. Ce ne sont pas ces députés-là qui vont changer la vie du peuple congolais au quotidien. C'est lui qui pourra, c'est la tête d'abord, le gouvernement. Si à la tête du pays, c'est pour cela ce soir, en dehors du numéro 628 pour lequel vous devez voter, je demande encore au peuple le choix de voter pour le numéro 20. Le numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour le développement de ces pays. Parce qu'ils ont un bon projet de société pour ces pays. Si ils sont à la tête, et nous, au niveau de la province, nous allons bien travailler et vous allez voir dans les 5 ans que vous allez nous donner, vous n'allez pas regretter, peuple congolais, vous allez vous retrouver, vous verrez que les changements vont commencer après 100 jours. Nous allons revenir, notre gouvernement va revenir, notre parlement va venir pour vous donner le bilan de comment ils sont en train d'évoluer avec le travail.
Alors comme j'étais en train de parler, j'ai terminé le point de l'insécurité pour terminer le problème de l'économie de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller acheter tout en Zambie. Aujourd'hui, la farine sur la ville de Lubumbashi, c'est à 30 000 francs, 35 000 francs à d'autres endroits. C'est comme en Zambie, on appelle Pandisha Bonga, on appelle. Quand on appelle par rapport, il y a des demandes, et parce que la Zambie doit d'abord nourrir les Zambiens. Mais comme les Congolais priorité. En priorité, oui. Mais comme les Congolais aussi sont là, Dieu va partir en Apandisha. S'il veut, il diminue. S'il veut, il apanda, il achouka. C'est comme il veut. Aujourd'hui, les ciments, pour que nous puissions construire ici, ça doit provenir de la Zambie. Aujourd'hui, le ciment, c'est 15 000, 18 000, 25 000, 30 000, ça descend, ça monte. C'est parce que on ne produit plus de ciment ici. Toutes les cimenteries sont fermées. Toutes les usines de textiles n'existent plus au Congo. Toutes les usines ont fabriqué des biscuits, des savons. Toutes ces usines-là, aujourd'hui, se sont transportées vers la Zambie. Pourquoi? Les climats des affaires, la tracasserie. Dès que vous commencez à faire une petite activité, tous les services de l'État sont sur vous. J'avais parlé avec le fonctionnaire de l'État, ce n'est pas de leur faute. On leur donne le matricule, on leur donne l'affectation, mais il n'y a pas de salaire. Ils doivent aller chercher à se payer eux-mêmes sur la rue, en tracassant les commerçants, en tracassant les investisseurs. Ce qui fait qu'il y a un désordre dans notre pays, monsieur le journaliste, vous sentez comme si l'État n'existe plus au Congo. L'État n'existe plus. Regarde l'état de route aujourd'hui. Regarde l'état de route aujourd'hui. Les routes sont délabrées à travers la ville de Lubumbashi. Et combien d'argent entre au péage chaque jour? Combien d'argent entre par les péages? Et comment on ne peut pas... Et pour qu'on puisse réhabiliter 1 kilomètre de route, jamais que c'est... Il y a des routes qui sont 1 kilomètre réhabilitées sur du 30 juin. Monsieur le journaliste. Certaines artères. Monsieur le journaliste. Madame. Monsieur la 628. Monsieur le journaliste. Ayons pitié de ce peuple congolais. Ayons l'amour de notre patrie. Ce n'est pas ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Il y en a qui sont en train de le faire pour les besoins électoraux. Ils sont en train de faire la campagne. Aujourd'hui, le gouverneur de la ville, le maire de la ville, les bourgmestres partout, ils sont en campagne. Aujourd'hui, la ville n'est plus gouvernée. La ville est délaissée parce que tous, ils sont en train de faire la campagne. Et le président de la République, et pour eux-mêmes, ils sont en train de faire la campagne et ils ont laissé la ville entre les mains de qui? La ville n'est plus administrée. Regarde à travers la ville de Lubumbashi. Tu as vu le jour que nous sommes allés à l'aéroport, tous les Congolais avaient un balai à main. Ils voulaient balayer. C'est-à-dire qu'il y a la salité. On sait que les Congolais, nous sommes en train de vivre mon bout de moya. Tu n'as pas idée. Alors madame, nous n'avons que 3 minutes. Je vais vous donner l'occasion de lancer un message fort que vous avez justement pour cette population. Je rappelle que vous êtes candidate à la députation provinciale numéro 628. Oui, ce soir, je voulais demander à tous les Louchois, si vous le permettez, monsieur le journaliste, je pouvais faire ces messages en swahili pour que je puisse atteindre toute l'opinion. Allez-y. Banduku. Magharibi ya leo munafuata Mama Viviane Masengo à travers chaîne et télévision et RTV. Munajua message yote miripita nayo à travers avant la pré-campagne na pendant campagne miraanza kumielezea ile buchungu tuko nayo shiba peuple congolais. Ile machozi tunatembea nayo shiba peuple Lushoa. Tunakuwa saa batoto mwa délaissé. C'est comme si l'État ashikala kieko. Leo tuko nateseka sur tous les plans. Kama unashuka mumafin fond mile mafashi yote milienda mumakasungami mumakamatete mumafasha kwa chanachana mumakilimansimba au fond à la périphérie la population souffre. Bantu beko nateseka sana. Alors tushike buchungu wa shibe nyewe. Tushike buchungu à notre place nous-mêmes. Il faudrait pas que monde mwingine akwa tusemezee. C'est pourquoi mina milomba peuple congolais, mina milomba peuple Lushoa. Il est le 23 décembre tufanya élection, il est banasema ya sanction. Tout sanctionner pour bantu bingini. Tout bébé pour bantu basasa tout baweke à la tête de ces pays en commençant par les sommets, en commençant par le président de la République. Mina milomba, mon voté numéro 20.
Félix Tshisekedi Tshilombo, nous voter comme président au changement, président au Mabadiriko, président au Maendeleo. Parce que Léo, comme on a vu Félix, qui tu as pays, ni muntu wa shawaka, ni muntu wa shafanyaka bubaya, et qu'on a buchungu, et qu'on a ma peine de jouer à y pays t'a transformé. Moi, les 5 ans, tu as passé l'occasion de gouverner, il y a diriger le pays t'a changé. Mais le 23 décembre, peuple du choix, on fait une élection, vote, sanction. Mouchi voté par les banques de militaire à Thompson. Mouchi voté par les banques de militaire à Makuta. Il est bariba ya l'État. Il est ma bonga bata militaire. Il est ma bikwembe na ma polo bata militaire. Ni Makuta il va peuple congolais bariba pendant 11 ans, pendant 17 ans, pendant 7 ans. Bariba il est Makuta. Mouma vache marimba banaza ko te retrouver. Léo banarudi atena. Beko na kwa militaire ma bing toujours mikata milongo. Il les voit à partir du monde contre Thompson. Il y a cause peut-être on a couru les Thompson. Kesho on a vaqué à Nanjal. Mais voter tu vas pas les banques on a peine dans ma badiriko. On a peine que Congo yetu kwa mukimya ba investisseur bakuye makazi kuye batoto yetu batumiki babana yetu batumiki babibi yetu batumiki badada yetu batumiki bale bote kwa mshomaji kama wanapata kazi leo kama bwana yako kuna kazi kama kaka yako kuna kazi kama dada yako kuna tumika na mwe Mungu unajisha msoko mutaderetrouver mutapata bakilia batanyuza na climat na makuta itaanza kusirikile na dollar itashuka la kushuka. Alors cette fois-ci mina milomba mshifanya tena ile maerreur ya kuvoter mapolo bana kupatia polo voilà polo parce que 4 jours après 2 semaines après itachuika voilà il est polo ushikatale parce que les makuta ile ba peuple ngole bari niba pendant des années bana kwa tena na ile makuta sisi tunakuwa kwenu kumionesha mvote juu ya mabadiriko mvote juu ya maendeleo mshivote juu ya masentiment hata ni ndugu yako kama unasema utavote mama Viviane vote mtu mwingine parce que message mes journalistes niko na véhiculer ma base yangu yote fashi yote niko napita niko naosha peuple congolais hata kama mtavote mama Viviane numéro 628 mvote bantu bingine mais juu ya changement bale bantu bale pitaka mshiba vote tena bale bantu tunasema kuko bakanda bale ba ma continuité bego unakuwa kuachwa continuer nini kuendelesha mateso kuendelesha insécurité kuendelesha bibaya mushiba voter cette fois-ci mvoter juu ya changement tupatie kwa mtu nyingine chance tuone ko comment na boba tatumika parce que mtu anakuwa wa sasa atakuwa na ile d'abord buchunga atakuwa mbele na ile envie atomike mbapatie chance aba anakuwa sasa hapa sasa mba voter mvoter pour présidentiel numéro 20 Félix Tshisekedi pour numéro mon députation provinciale mvoter numéro 628 Masengo Viviane, mama waro, mama niro, ule mama ashipendaki kushikia mtu kunaria, apendaki kuona mtu kunateseka. C'est pourquoi leo tunashimama tunasema peuple congolais mfungure rincho. Ile siku ya le 23 décembre, moi bota partir ya leo, moi mkangalia kwa centre de vote. Ile fashi manjina yetu yenu iko repris pour que ile siku ya le 23 ushikwe unapanda unashuka unaenda unavote. Utakutanisha mashine ya vote kule kumbele yako. Ushiongopi. Ile machine à voter iko sa Android téléphone ile unaitilizaka ushiongopi itakuwa na mascrutin tatu le même jour una voter présidentiel national na provincial kama una voter bile biote bitwa ile papier utengisha itatoka tena unabeba ile papier unaangarishisha ile mansula yote tatu ni chakula kama njo ile iko pale unabeba papier yako wewe peke unaweka mu urne mwile bekechi itakuwa mule bureau de vote na unaangalia na vile itengia parce que batakote ma bulletin de vote à partir ile manini ma papier mtaweka mu bekechi mushikwe na boka mwende mushirabishe kitu kya muntu mushirabishe machine à voter ile shuku mkimya tout le peuple congolais mushimame mu voter utile mushivoter mapito ya puli. Merci madame. Merci madame Viviane Esther Masengo pour ce message fort lancé à vos potentiels électeurs. Je rappelle que nous vous recevions en tant que candidate à la députation nationale numéro 628. Provinciale. Voilà. Députation provinciale. Vous êtes cadre de l'UNC, candidate à la députation provinciale 628. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie beaucoup, messieurs le journaliste, pour cette opportunité que vous avez donnée ce soir d'éclairer l'opinion congolaise et puis surtout le peuple, le choix pour qu'ils comprennent qu'ils doivent voter utile le 23 décembre. Voilà, ce magazine dans la tribune électorale sera fermé pour aujourd'hui. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'on se retrouve la prochaine fois avec le même plaisir de vous servir. À tout à l'heure, mesdames. À la mission. Merci.